Est-ce que Lewis Hamilton n'a pas fait une erreur en signant aussitôt avec la Scuderia Ferrari, quand on voit la situation de Ferrari dans un premier temps, mais quand on voit aussi également la situation de rebond justement de Mercedes dans cette saison 2024 de Formule 1 et surtout par rapport à 2022. Oui, la question peut paraître un brin provocatrice, mais elle a le mérite de se poser et de répondre aussi si oui ou non Lewis Hamilton a réellement pris un risque, a réellement d'une certaine manière, j'ai envie de dire ça ainsi, a réellement fait une erreur en signant aussitôt, donc au mois de février 2024, avant donc le début de cette saison 2024 de Formule 1, auprès de Scuderia Ferrari, donc pour justement 2025. Pourquoi je dis ça? L'important est de regarder notamment la situation et ses déclarations justement de Frédéric Vasseur, qui a révélé, il faut le dire, je pense, à demi-mot, d'une certaine manière, la réalité du contrat de Lewis Hamilton. On connaît désormais les détails du contrat de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari. Il n'avait jamais été révélé officiellement quelle était la nature et quelles ont été les modalités, la longueur du contrat de Lewis Hamilton avec la Scuderia Ferrari. Et il semblerait que Frédéric Vasseur ait révélé justement cette situation-là et révélé justement les détails du contrat dans une certaine interview. Eh bien, en fait, il était dit que Lewis Hamilton avait signé pour un 2+1 avec la Scuderia Ferrari. Il avait été révélé que Lewis Hamilton avait donc signé un contrat avec la Scuderia Ferrari extrêmement juteux, un contrat à plus de 100 millions de dollars par an, vraiment un gros contrat, mais on ne connaissait pas réellement la longueur. Et bien désormais, Lewis Hamilton, selon Frédéric Vasseur, notamment vers cette déclaration, eh bien la déclaration de Frédéric Vasseur, c'est la suivante. Il a décidé de faire un choix. En parlant de Lewis Hamilton, il a décidé de faire un choix. Ce choix était par rapport à la question qu'il se posait Lewis Hamilton. Où est-ce que sera la meilleure chance pour moi de gagner un championnat du monde ou de regagner le championnat du monde? Eh bien, que ce soit en 2025, en 2026 et 2027. Et lui, Lewis Hamilton, il a répondu Ferrari. Donc, ce que dit Frédéric Vasseur, c'est que Lewis Hamilton a bien signé un contrat de 3 ans avec la Scuderia Ferrari. Et ce qui prouve justement une immense marque de confiance justement de Ferrari envers Lewis Hamilton et envers sa motivation à toujours vouloir gagner et à s'investir dans le projet Scuderia Ferrari à plus de 38 ans et à près de 40 ans, c'est le fait que Ferrari ait proposé et que Lewis Hamilton ait accepté donc un contrat justement de 3 années complètes avec la Scuderia Ferrari. Alors que dans le même temps, Mercedes avait proposé un contrat assez minime, il faut le dire, par rapport à la carrière de Lewis Hamilton, un contrat de seulement 1+1. Donc 2024 assuré et 2025 en option, justement. Et c'est là le point qui est absolument étonnant, justement, de ce point de vue-là. Je pensais pas, vraiment, Ferrari, la marque de confiance en Lewis Hamilton est absolument forte justement et révélée justement par Frédéric Vasseur. Et de l'autre point, forcément, il faut se poser cette question, même s'il a signé un contrat de 3 ans avec la Scuderia Ferrari, quand on voit aujourd'hui la situation de la Scuderia Ferrari, très sincèrement, je vais retrouver les... Ça je vais enlever, ça je vais enlever aussi. Parce que même quand on voit la déclaration de Frédéric Vasseur, il parle de ça dans un certain contexte. Aujourd'hui, Ferrari est en difficulté. Et en fait, quand tu vois que Ferrari est en difficulté, tu te poses forcément la question si, oui ou non, est-ce que Lewis Hamilton a fait une erreur en signant donc aussitôt dans l'année 2024, avant donc le début de la saison 2024 de Formule 1, avec la Scuderia Ferrari. Est-ce que Hamilton a fait réellement le bon choix en signant chez Ferrari aussitôt dans l'année 2024, donc en n'ayant pas vu comment la saison 2024 allait se dérouler avec les performances de Ferrari et donc forcément les performances de Mercedes. Parce que quand on remet dans le contexte, on regarde factuellement la saison 2024 de Formule 1. Ferrari a fait quand même un sérieux début de saison 2024 de Formule 1 avec 2 victoires au compteur. Une de Carlos Sainz en Australie et une de Charles Leclerc à Monaco. Je le disais. Et une de Charles Leclerc donc à Monaco. Pardon pour l'éternuement. Mais depuis le Grand Prix de Monaco, Ferrari, c'est aux abonnés absents. C'est une catastrophe en termes de performance. Et il faut le dire.
C'est une catastrophe en termes de performance, la Scuderia Ferrari. Et Lewis Hamilton, il voit ça. Et en plus de voir ça, Lewis Hamilton, il est toujours donc chez Mercedes, son écurie, bien sûr l'écurie avec laquelle il a marqué l'histoire de la Formule 1, mais qui était en grande difficulté depuis la saison 2022 de Formule 1, avec l'arrivée dans la nouvelle ère de la Formule 1. 2022-2023, saison oubliée pour Lewis Hamilton, sans victoire en Formule 1. Et là, 2024, la situation est totalement différente, puisque même si Mercedes n'avait pas fait un bon début de saison 2024 de Formule 1, paradoxalement, justement, à Ferrari, bah le paradoxe s'est retourné, parce que maintenant, c'est Ferrari qui est en difficulté, et Mercedes qui est capable, et qui a une W15 désormais depuis 4-5 Grands Prix, qui est capable de faire des pole positions, sécuriser une première ligne, notamment en Grande-Bretagne, donc sur le Grand Prix national de Lewis Hamilton, et en plus de ça, gagner en Formule 1 régulièrement, puisque ça fait quand même 2 victoires consécutives pour Mercedes en Formule 1, en Autriche, en Grande-Bretagne. Une pour Russell et une pour Hamilton, donc en Grande-Bretagne, à la maison. Et forcément, bah, quand tu regardes ça, tu te poses la question, bah, tu vois la situation de Ferrari, et tu vois le rebond absolument fantastique, justement, de Mercedes en Formule 1, tu regardes les dynamiques et tu te poses la question, bah, est-ce que la dynamique va se poursuivre sur 2025 et même sur 2026? Est-ce que Mercedes sera aussi forte en 2025 et en 2026 et même bien sûr à commencer sur la suite de la saison 2024 de Formule 1? Et forcément, est-ce que Ferrari va rester dans la difficulté dans leur phase de reconstruction, donc directement via la performance dans la difficulté, sur la suite de la saison 2024 de Formule 1, sur 2025 et même sur l'amorce de la nouvelle réglementation F1, donc en 2026? Là, c'est la grande question. C'est la grande question. Et forcément, j'aimerais bien avoir votre avis. Le chat, réellement. Votre avis par rapport à cette question. Est-ce qu'elle est déjà d'une? Est-ce que la question, elle est légitime par rapport à ça? De se poser cette question quand on voit les dynamiques. Et le Canada aurait pu être un énorme résultat pour Mercedes. Aussi également les risques, moi, tu as raison de le dire. Hamilton et Mercedes arrivent à la fin de leur histoire. Et ils ont besoin de se reconstruire sans lui. Et lui a besoin d'un nouveau défi pour revenir au top. Ils font un cap clair, justement. Si Hamilton n'avait pas signé, Sainz aurait pris le baquet ou ça aurait été Hamilton en 2025 à la retraite. Là, c'est une bonne question parce que il faut se souvenir que, à mon sens, ok, Mercedes a un rebond en Formule 1 à l'heure actuelle, mais ne pas oublier que, selon moi, Mercedes avait manqué de respect à Lewis Hamilton en proposant un faible contrat de une saison plus une saison à Lewis Hamilton, alors qu'il a écrit l'histoire de la Formule 1 avec Mercedes et qu'il a permis à Mercedes d'écrire l'histoire de la Formule 1 grâce à lui. Encore une fois, oui, Mercedes est en phase de rebond en termes de performance. Notamment sur les 4-5 dernières courses, Mercedes c'est absolument fantastique. Et ils sont de retour sur le devant de la scène avec des pole positions, une sécurisation de première ligne en qualification en Grande-Bretagne, double victoire consécutive de Russell et de Hamilton. Bref, Mercedes est de retour. Il faut le dire clairement, Mercedes est de retour aux avant-postes. Mais, il faut se souvenir tout de même que Mercedes, les gens disent, oui, Hamilton pourrait regretter d'avoir signé chez Ferrari quand il voit la situation de Mercedes. Mais excusez-moi, c'est Mercedes qui n'a pas mis en confiance Lewis Hamilton. C'est Mercedes qui n'a pas donné envie à Lewis Hamilton de rester. Parce qu'on sentait aussi que Mercedes n'avait pas envie que Hamilton reste, alors que c'est quand même Hamilton qui a écrit l'histoire de la Formule 1 avec Mercedes, et Mercedes qui a écrit l'histoire de la Formule 1, donc, avec Lewis Hamilton. Pourquoi je dis ça? Quand vous êtes Mercedes, et que vous ne proposez qu'un contrat de 1 plus 1, donc une année assurée, plus une petite année en option pour Lewis Hamilton, alors que lui, il est toujours extrêmement motivé pour gagner en Formule 1, c'est un manque de respect. Peu importe ton envie de mettre Andrea Kimi Antonelli en Formule 1 par la suite, en disant que Antonelli est le futur le futur de ton écurie, tu ne manques pas de respect à Lewis Hamilton de cette manière-là. Et les gens qui disent justement, oui, Hamilton pourrait regretter d'avoir signé chez Ferrari quand il voit le rebond de Mercedes, non, il pourrait pas regretter. Parce que Mercedes ne voulait faisait un manque de respect envers l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1 et le plus grand pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant. Et en plus de ça, et c'est là où je veux revenir à Scully, c'est que ils ont quand même refusé à Hamilton le rôle d'ambassadeur Mercedes. Quand de l'autre côté, tu as Ferrari
qui offre un contrat extrêmement long de 3 ans, un salaire extrêmement intéressant donc pour Lewis Hamilton, pour un pilote qui peut remporter son 8e titre mondial et qui a encore les capacités de remporter un 8e titre mondial. En plus de ça. Donc oui, forcément, il y a eu un manque de respect, et en rien, justement, Hamilton va regretter d'avoir signé du côté de chez Ferrari quand il voit que du côté de chez Mercedes, on ne voulait plus de lui, ou du moins on montrait qu'on n'ait plus réellement envie de lui, tout simplement. Ça a bien manqué de respect à Vettel, donc c'est presque pareil pour c'est des cycles, peut-être aussi également. Donc ouais. Donc ouais. Après Mercedes, je pense que Mercedes peut le payer. Alors, il y a un point qui est intéressant, c'est que pour justement les Mercedes, le fait d'avoir un Lewis Hamilton, c'est extrêmement important. C'est important parce que tu as l'expérience. Au-delà d'être un pilote qui a écrit ton histoire en Formule 1, c'est un pilote qui a une immense expérience qui peut aider ton écurie, notamment dans justement le ressenti, et notamment le retour technique, le retour pour le développement, le retour pour justement améliorer ton écurie, améliorer justement la certaine sensibilité d'approche justement pour développer ta voiture. Et ce que je veux dire par là, c'est que souvenez-vous par le passé, quand Lewis Hamilton, et puis c'est même pour rebondir par rapport à ce que j'ai dit auparavant, ne pas oublier que à un moment quand même Mercedes n'écoutez pas Lewis Hamilton, n'écoutez plus Lewis Hamilton quand Hamilton disait, notamment en 2022 et en 2023, que le concept zéro poteau n'allait pas fonctionner, qu'il ne le sentait pas Lewis Hamilton. Et Hamilton, on lui a dit, chez Mercedes, il faut que tu te taises, parce que c'est nous qui avons raison. Nous les ingénieurs avec nos data et nos ordinateurs, on a raison, pas toi. Ça rajoute, et ça résonne forcément, du fait que non, Hamilton ne va pas regretter d'avoir signé chez Ferrari, certainement pas. Même si Ferrari ne gagne plus et que Mercedes gagne, point. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour l'avenir, justement, en Formule 1 de Mercedes, perdre Lewis Hamilton, ça va forcément coûter. Même si ça prend Antonelli aux côtés de Russell, et quoi qu'on en dise, hein, mais Antonelli, Russell, en même temps, dans la même écurie en Formule 1, je suis désolé, mais pour moi, ce n'est pas un line-up extrêmement alléchant, notamment du point de vue de développement en Formule 1. Le line-up est extrêmement jeune. Oui, Russell est chez Mercedes depuis 2022, ça va faire la 3e saison donc désormais de Russell avec McLaren en 2024, c'est la 3e saison de McLaren de Russell avec Mercedes en 2024, donc saison 2024 de Formule 1. Mais excusez-moi, mais en termes de développement de voiture, bon courage pour Mercedes pour avoir dans son écurie Antonelli et également Russell pour développer une voiture. C'est beaucoup moins alléchant qu'un Lewis Hamilton lui-même pour développer une voiture. Donc bon, la W15 vient de ses recommandations en plus de ça, 2 ans et demi pour finalement l'écouter. Ça reste que lié. Dans n'importe quelle boîte, quand t'as plus de reconnaissance dans ton taf, tu te casses, bah c'est pareil là. Oh bah c'est dans toutes les choses, hein. Dans les relations de boulot, avec ton taf, même les relations dans les relations personnelles, hein. Encore une fois, exemple parfait. Relation de couple. Si vous êtes dans une relation où justement votre partenaire ne vous donne plus d'attention, ne vous donne plus réellement d'intérêt, et même si vous appréciez, vous aimez toujours votre partenaire, vous aurez envie de partir parce qu'elle vous donne plus d'intérêt. Bah Lewis Hamilton et Mercedes, c'est pareil. C'est absolument pareil. C'est l'exemple parfait. Mercedes ne donne plus réellement d'intérêt, il n'avait plus réellement d'intérêt à Hamilton. Bah, je suis désolé, mais quand tu as le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1 statistiquement parlant dans ton écurie et qui a écrit ces statistiques-là avec ton écurie, pour ton écurie, et vous avez fait ça ensemble pour créer l'une des plus grandes collaborations de l'histoire de la Formule 1, bah, au bout d'un moment, oui, c'est bon. Tu vas pas rester et tu ne peux pas rester, justement. Et que il faut aussi regarder, justement, d'une certaine manière, là où il y a de l'intérêt pour toi. Et je vais même prendre l'exemple d'un pilote qui a beaucoup moins de succès en Formule 1, mais qui est tout de même en Formule 1, c'est Esteban Ocon. Regardez Esteban Ocon. Esteban Ocon, là, il va signer du côté de chez Haas. Ça va être officialisé la semaine prochaine. Au moment où on se parle, on est le 12 juillet 2024. Donc peut-être qu'on verra peut-être que des gens regarderont le replay de ce live, ce sera fait. Mais ça va être officialisé donc la semaine prochaine pour Esteban Ocon. Esteban Ocon quitte Alpine et il va aller du côté de chez Haas. Alors factuellement, Haas n'est pas une écurie constructeur en Formule 1, même si Haas aura prochainement un partenariat technique avec Toyota.
Mais, factuellement et à l'heure actuelle, Haas n'est pas une écurie constructeur en Formule 1 et est bien moins importante que Alpine. Mais Haas a un projet intéressant. Mais même si on revient sur le fait que Haas est une écurie bien moins importante, ce que Haas, ils vont donner de l'intérêt et justement donner de la confiance justement à Esteban Ocon, là où Alpine manquait de respect à Esteban Ocon. Mais quand on te manque de respect, t'as pas envie de rester. Et justement, je parlais de manque de respect de Mercedes envers Lewis Hamilton. Bah c'est pareil. Esteban Ocon, il est prêt à quitter Alpine, une écurie consultant en Formule 1 bien qu'en difficulté, mais qui peut avoir les moyens de rebondir, pour aller chez Haas, une écurie qui, sur le papier, normalement, est moins forte qu'Alpine. Notamment sur les projets d'avenir. Là, c'est bien. Et là c'est intéressant. En fait, il faut toujours regarder où est-ce que tu as le plus d'intérêt à être. Où est-ce que tu sens le plus mis en valeur. Où est-ce que tu te sens aimé. Mais si même d'ailleurs, en Formule 1, une écurie t'apprécie et veut t'aimer, mais forcément, tu as envie de collaborer avec elle et tu as envie d'aimer aussi cette écurie parce qu'elle te donne des choses, justement, que tu as envie d'avoir et que tu veux avoir, justement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant par rapport au cas Hamilton et Ferrari, c'est que les deux parties se veulent absolument, et ce depuis très longtemps, justement. Et par rapport, justement, à Mercedes, c'est qu'on me dit, tu prendrais qui, il n'y a pas trop de choix. Bah, moi j'ai toujours dit, je prendrais pas Antonelli. Parce que... je trouve que déjà la F2... Alors après la F2, c'est vrai que... la F2 cette saison, c'est extrêmement... petit aparté par rapport à la F2. Il y en a beaucoup dans le chat qui demandent, généralement quand on parle de la F2, pourquoi en F2, les résultats, notamment Prema ou Art Grand Prix, c'est pas bon cette année. Parce que Prema et Art sont les écuries, les équipes censées être les plus fortes. Alors oui, c'est censé être les plus fortes, notamment en F3 aussi également. Sauf que dans la nouvelle génération de F2, la nouvelle réglementation de F2, il y a les moteurs Mechachrome. Et sauf que les moteurs Mechachrome ne sont pas les mêmes finalement pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que Mechachrome, constructeur de moteurs français, vive la France, en fait quand ils créent leur moteur, eh bien, ils ont une marge de manœuvre pour valider sur les bancs d'essai la vente des moteurs, pour dire que le moteur est fiable et est bon à être vendu. Et ils ont une marge de tolérance de 1 ou 2 dixièmes. 1 dixième ou 2 dixièmes. Mais 1 dixième ou 2, vous vous rendez pas compte? Mais vous vous rendez... c'est énorme. Énorme. Donc en gros, si le moteur il est moins performant de 1 ou 2 dixièmes par rapport au temps référence qui doit être fait notamment sur un circuit, on fait, c'est bon, il peut être vendu. Il peut être vendu à Art Grand Prix, à Prema ou à n'importe quelle autre écurie. Donc en fait non, il y a même pas de marge, il y a même pas en fait de perfectionnisme, il y a juste une tolérance. Mais dans le sport auto, la tolérance n'existe pas au passage. Donc en fait, il y a des pilotes en F2 qui payent justement des millions, mais des millions pour être en F2 et ils ont un moteur pourri. Et ça ruine totalement leur saison. Justement par rapport à ça et par rapport à d'autres facteurs. Et c'est pour ça que l'an dernier, nous souvenez-vous, Isaac Hadjar, l'an dernier, que des moteurs pétés. Que des moteurs pétés, alors qu'il était très bon, mais que des moteurs pétés. Cette saison, encore une fois, on voit notamment dans la nouvelle génération, dans la nouvelle ère de la F2, que des moteurs qui lâchent, parce que les moteurs ne sont pas fiables. Et Mechachrome est en train, justement, de ruiner, de ruiner la F2, par rapport à leur tolérance absolument catastrophique. Mais 1 ou 2 dixièmes, les moteurs sont pas fiables, et en plus de ça, les moteurs ne sont pas performants, ou sont moins performants entre les équipes. Alors que justement, le principe de la F2, c'est que, pas essentiellement que tout le monde ait la même voiture, parce que il est vrai que c'est une formule monotype, mais entre les écuries, il y a des écuries qui ont plus de budget, et qui ont plus de moyens, et qui ont plus de connaissances et d'expérience pour gagner, notamment dans les formules de promotion, dans les formules monotypes. Et là, c'est carrément, ça sabote l'image de la France, notamment ce que fait Mechachrome. Et encore une fois, je suis curieux de savoir pourquoi ils font cette tolérance pour vendre les moteurs, parce que c'est absolument catastrophique. C'est absolument catastrophique. Donc, ouais. J'allais dire vive la France, mais ça sabote l'image de la France et de la marque en question. Ah oui, clairement. Donc, quand je parle, et donc forcément, quand tu as des pilotes, justement, du côté de chez Prema, comme Oliver Burman et Andrea Kimi Antonelli, ou même Victor Martins du côté de chez Art Grand Prix, ces pilotes-là, j'ai envie de dire, leur performance
ne sont leur vrai talent, du moins dans cette 2024 de F2, n'est pas réellement mis en valeur parce que leurs moteurs, parfois, entre les courses, sont absolument catastrophiques. Catastrophiques. Parce qu'ils sont en deçà des performances des autres moteurs. Encore une fois, et je réinsiste ça, mais quand vous voyez qu'un Amaury Cordil fait de meilleures performances qu'un Victor Martins, bon, au bout d'un moment, faut pas, vous comprenez qu'il y a un problème. Et que la problématique vient notamment du moteur Mecachrome, qui n'est pas le même entre les pilotes, entre les écuries. Et les moteurs qui sont reçus entre les écuries. Donc voilà. Donc ouais, donc bon. Bah, vive la France, hein, qu'est-ce que je vous dis, hein, vive la France. Donc, et justement, je fais un parallèle par rapport à Andrea Kimotoli. Bah, en même temps, je suis partagé parce qu'on sait qu'en F2, il y a ces problèmes moteurs du côté de chez Mecachrome, et il y a ces problèmes de performance du côté de la F2 directement liés à la voiture. Mais de l'autre côté, tu as aussi le fait que, bah, Anthony est talentueux, mais moi je trouve qu'il est trop jeune pour aller du côté de chez Mercedes et qu'il faudrait qu'il commence notamment du côté de Williams par exemple. Donc on verra comment les choses évolueront de ce principe-là. Donc ouais. Et c'est pour ça. Donc Mercedes va perdre à Lewis Hamilton. Hamilton n'en regrettera donc pas de signer côté de chez Ferrari parce que je trouve que Mercedes l'a quand même bien mérité, hein, le fait de perdre Lewis Hamilton. Parce qu'au vu de ce qu'ils ont fait, bon, tout de même, il y a des limites. Donc on verra du moins si Hamilton va regretter, oui ou non, mais je ne pense pas, le fait de regretter de signer du côté de chez Ferrari avec le rebond de Mercedes dans cette saison de Formule 1, alors que Ferrari c'est en réelle grosse difficulté, bien sûr, les amis.